Trouvé sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors, aujourd'hui, nous allons parler Bitcoin, bien évidemment, également One Inch, c'est une demande dans les commentaires. Je vais analyser ça et vous dire un peu s'il y a des setups qui sont possibles. Et on ira faire également un tour sur l'order flow. Un grand merci aux personnes qui ont liké et qui ont laissé un commentaire dans la dernière vidéo. Et puis, n'oubliez pas que samedi, il y a le live Twitch, mon deuxième. Donc, j'espère qu'on sera nombreux. Voilà. Un disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller d'investissement et vous devez faire vos propres recherches et ne pas me tenir responsable si vous perdez votre argent. Alors, Bitcoin en daily. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on voit qu'on est en train de batailler avec le nuage ici. Comme vous pouvez constater, hop, voilà, juste là. Euh, si on se met les résistances en daily, on voit qu'on est en train de batailler avec cette résistance ici au 43 935. Donc on a été rejeté. Hop, hier on est venu, on n'a pas réussi à la casser. Et aujourd'hui on est rejeté pour l'instant sur cette résistance daily. La résistance weekly, elle est juste en dessous. Voilà, on voit qu'on est en train de peut-être rebondir dessus, voire de la casser. Ça, il faudra voir à la fin de la journée, à la clôture de la bougie, qu'est-ce que ça nous donne. Mais si on se met les deux résistances, daily et weekly, eh bien, on voit que on est en train de ranger quasiment dans cette zone-là. Voilà, donc à voir, qu'est-ce que ça nous dit. On pourrait tout à fait avoir un retracement comme ça, et puis reprendre un peu de force pour aller à nouveau se rattaquer à cette résistance weekly daily et voir si on peut éventuellement la passer. Mais il y a quand même pas mal de force ici. Également, on peut constater, si on se met un Fibonacci, alors si on se met un Fibo par exemple, on peut voir que on est, il me semble, de mémoire, sur une zone de rechargement de short. Voilà, ici on a été rejeté. Hop, on va faire un petit rectangle pour visualiser ça. Ici, voilà. Donc là, on voit que on est en train d'essayer de rentrer là-dedans, hein, mais bon, il faut passer, comme je disais hier, il faut passer ces deux résistances d'abord, et puis ensuite voir qu'est-ce que ça nous dit quand on sera dans cette zone. Alors, c'est normal qu'on retrouve ici une résistance et qu'on n'arrive pas à monter comme on pouvait monter ici, par exemple, parce que, ben oui, on a du monde ici qui attendent. Voilà, souvenez-vous, hier, je vous avais dit qu'il y avait des vendeurs qui attendaient ici pour shorter. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Également en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? Eh bien voilà, en 4 heures, dans 2 heures et demie, on clôturera cette bougie. Alors, si on clôture cette bougie en dessous de la résistance weekly, ici, hop, il y a une proba qu'on fasse ça pour venir la retester en tant que résistance. Et puis, éventuellement, qu'on vienne de plonger, regagner peut-être ce support ici, voir le nuage un peu plus bas. Ok. Donc ça ferait un petit retracement aux alentours des 39 000, 40 000 à peu près. Et si jamais on rebondit sur ce support ici daily, eh bien on rebondirait aux alentours des 40 500, 41 000. Voilà. Avant peut-être de reprendre de la force pour hop, se rattaquer à la résistance weekly ici. Donc ça c'est pareil à suivre dans les prochaines heures, prochains jours. On peut également aller jeter un coup d'œil sur l'order flow. Order flow, qu'est-ce que ça nous dit niveau order flow? Alors,
Alors, on a une baisse de l'open interest ici. Hop, voilà, on voit que l'open interest, il a chuté de 184 000 à 174 000. 10 000 bitcoins qui ont chuté, c'est normal. Pourquoi? Ben parce que ici, on a eu pas mal de liquidations qui ont été déclenchées. Donc voilà, liquidation déclenchée, ça ferme des positions, les positions se ferment, donc forcément l'open interest descend. Ok, ça c'est logique. Maintenant, on peut également constater qu'on a un ratio short-long qui s'est inversé à nouveau. Voilà, on est passé en positif, enfin en majoritaire au niveau des longues. Et on a aussi le funding ici qui repasse légèrement en positif. Donc ça se pourrait que sur le court terme, on puisse avoir eh bien, le Bitcoin qui continue à descendre. Ok. Voilà, donc l'order flow pour le moment matcherait avec ce qu'on a pu regarder ici en 4 heures, voire même en daily sur le Bitcoin, hein, d'accord? Donc voilà, moi je vois bien le Bitcoin retracé ici, limite aller chercher la Kijun ici aux alentours des 41 300. Voilà, ça pourrait être une première zone de support. Et si jamais ça suffisait pas et qu'il avait besoin d'aller chercher plus bas, eh bien ici, sur cette zone de support daily à 40 500. Ok. Voilà. On peut regarder également les liquidations. C'est intéressant. On voit que on a des liquidations, un gros pic de liquidation ici qui nous attend juste en dessous les 42 000. Donc 41 800, 41 700 à peu près. Et un autre gros pic de liquidation ici aux alentours des 39 200, 39 300. Alors, ça correspond à quoi? Eh bien, si on regarde sur l'order flow, 41 000, on serait sous ces creux ici, ok. Ensuite, 39 000, on serait à peu près à ce niveau-là, environ, à peu près à ce niveau-là, ouais, voilà, ici. Donc, bon, si le marché estime que c'est rentable de venir ici pour venir récupérer ces liquidités, eh bien, il ira les récupérer. Donc, ouais. Là, pour le moment, on est à 42 900, donc on est à peu près ici. Voilà. Venir ici, descendre pour aller récupérer ici, sachant que bon, il n'y a pas grand-chose en haut là pour l'instant. Moi, je vois ça tout à fait possible. Et donc, encore une fois, ça nous donne une indication supplémentaire quand on additionne tout, hein, quand on regarde la charte ici en 4 heures, quand on regarde ici l'order flow avec funding qui remonte, positions longues qui sont passées majoritaires, et puis le prix qui descend avec les liquidations ici, eh bien il y a de fortes chances qu'on vienne ici récupérer vers les 41 000 à peu près pour pouvoir ensuite repartir un peu plus léger, je dirais, pour repartir à la hausse. Ok, donc 41 000, voilà, bon, ben ça correspond à la Kijun ici. Ok, et en daily, ça correspondrait à la Tenkan. D'accord. Donc voilà, il y a possibilité de faire un retracement ici, récupérer les liquidités, et puis ensuite essayer de s'attaquer à cette résistance. Voilà. Pour le Bitcoin, je pense qu'on est bon. On va regarder maintenant le 1 inch pour voir si on a quelque chose d'intéressant. Il me semble que tout à l'heure, j'avais repéré un possible setup de trade. Alors, on va voir ça. Hop, 1 inch, je dois l'avoir en favori déjà. 1 inch, il est où? Il est là, voilà. 1 inch en daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en daily, on est en train de inverser la tendance doucement. On n'est pas encore repassé en tendance haussière, hein, puisque pour ça, il faudrait que la Chikou passe au-dessus des prix, au-dessus de la Tenkan de la Kijun, évidemment, que le prix, lui, se retrouve au-dessus ici, au minimum avec la Tenkan qui aurait croisé la Kijun, ok.
Et puis, dernière et l'ultime confirmation, le prix qui repasse au-dessus du nuage. Voilà. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de trades qui sont possibles en unité inférieure. Mais là, pour l'instant, au niveau analyse, je dirais générale, eh bien, un Kumo qui s'est aplati, une Tenkan qui a l'air de vouloir aller regagner la Kijun doucement, et puis voilà, une Shiku qui se rapproche des prix petit à petit. Donc voilà, on constate également un commencement de W ici. Donc si on venait à retracer, on pourrait faire un autre W avec cassure de ligne de coup. Ça c'est un bon signal pour les investisseurs moyen long terme. Ça c'est pas mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être un Fibonacci. Un Fibonacci, il serait pas pertinent pour l'instant. Non, pour l'instant, il serait pas pertinent. Peut-être sur ce dernier mouvement ici, éventuellement, à court terme. Voyons voir. Hop. Ici, où est-ce qu'on est? On est en train. On s'est fait rejeter par la première arrêt. Ah non, pardon, par les 0,50. Ouais, on s'est fait rejeter pile poil par les 0,50 qui correspond également aussi à la Tenkan, hein. À la Kijun, pardon. Voilà, on vient de se faire rejeter par la Kijun. Donc, bon, ben, toujours pareil. Bitcoin qui dirige le marché en général. Donc, si Bitcoin retrace, One Inch probablement retracera avec lui. Ok, donc on pourrait retracer jusqu'à peut-être les 0,236, éventuellement rebondir et puis repartir. Voilà, donc ça c'est pour une analyse daily sur le One Inch. Maintenant en 4 heures, voyons voir si on a un setup. Alors ici on a les vagues des mouvements en 4 heures. Ok, clac clac clac. Voilà, et c'est ce que je me rappelais ici à surveiller dans les prochaines 4, 6, 8 heures. Dans les prochaines 8 heures, qu'est-ce que le mouvement va faire ici? Donc, si on continue, qu'on vient regagner le nuage et qu'ensuite on repart, il y a de la proba que la Tenkan, elle, eh bien, se mette à pointer vers le bas. La Kijun probablement viendra ici ou plate et donc on aura un croisement. Ok. À ce moment-là, on ne fait rien, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend que le prix repasse au-dessus de la Tenkan pour valider ce point C ici du mouvement A, B, C. Ok. Et une fois qu'on aura ce mouvement C, ce point C ici qui aura été validé, on pourra à ce moment-là alors tracer cette vague ici. Hop, on va la tracer juste comme ça pour l'instant. Voilà, donc on ne sait pas encore où est-ce qu'on s'arrête, hein. On pourrait s'arrêter ici, on pourrait s'arrêter là. Bon, bref. Toujours est-il qu'une fois que vous avez ce mouvement-là qui a été confirmé, eh bien, rappelez-vous, au Soda Waves, on trace le premier objectif, le premier point A ici, le deuxième prix ici, le troisième prix ici, et puis on peut éventuellement rentrer dans un trade pour aller chercher des éventuelles targets un peu plus hautes, sachant que en daily, on peut encore rebondir ici sur la Tenkan, hein. Donc hop, rebondir et éventuellement remonter. Voilà, peut-être que à court terme, il y a moyen de prendre un petit trade ici. Voilà, pas pour le moment, mais si jamais rester au courant pour ça, on ne sait jamais. Il peut y avoir ici un rebond, hop, et repartir. Ok. Voilà, mais pour le moment, stand-by. Niveau trade, il n'y a pas grand-chose, à dire. Voilà. Et puis niveau investissement, par contre, c'est une très bonne localisation pour investir. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fini aujourd'hui. Bon, niveau altcoin en général, il y a voilà, le Bitcoin retrace, donc forcément vous avez des retracements qui s'effectuent sur quasi-totalité des altcoins. Voilà, également, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir le SP500. Alors le SP500, hop, on voit que ici par rapport à ce mouvement
de hausse qu'on a eu ici, on est en train de... Alors, on a retracé ici pendant 3 jours, et là maintenant on est en train de rebondir, ok? Donc voilà, on a rebondi sur le 0,382, donc le premier arrêt, et là apparemment on repart à la hausse. Donc bien c'est la route ouverte, je dirais, pour aller éventuellement chercher ça, le haut du nuage ici, ok? Et ensuite, eh bien, à confirmer si on a assez de force pour casser le nuage. Voilà. Mais pour l'instant, c'est assez bullish le marché américain. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous fait? Le dollar, il retrace un petit peu son mouvement de baisse qu'on a eu ici, là. Hop. Alors, on peut éventuellement regarder avec Fibonacci, voir où est-ce qu'on se situe. Alors, dans le mouvement de baisse, eh bien, on n'est même pas encore remonté jusqu'au premier arrêt au 0,382, qui correspondrait à Lucky June, ici, en daily. Euh, voilà, donc, bon, ben, comme vous le savez, quand le dollar stagne ou descend, c'est tout bon pour les marchés crypto. Voilà, le Nasdaq, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur le Nasdaq? Le Nasdaq, par rapport à ce grand mouvement de baisse, on est venu retracer jusqu'au retracement de moitié des 0,50. On a été rejeté par la Kijun. Hop, on a eu un petit retracement de baisse. Donc on se tire un nouveau Fibonacci entre le bas et le haut de ce mouvement ici de rebond. Le petit retracement, on s'aperçoit que le petit retracement on est venu rebondir sur les 0,50. Voilà, et puis là maintenant on repart un peu à la hausse. Donc le marché américain a ouvert il y a quelques heures. Donc voilà, apparemment ils ont l'air d'avoir l'intention d'être bullish aujourd'hui. Donc c'est bon, c'est pas mauvais pour les marchés en général et la crypto en particulier. Ça peut être pas mal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, on n'oublie pas, samedi, le Twitch. Je connais pas encore l'heure, j'ai pas encore mon programme. Donc je vous dirai ça une fois que je le saurai, certainement jeudi ou vendredi peut-être. Et puis en attendant, eh bien moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle analyse. Merci, ciao ciao.